RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être sur RCF Cœur de Champagne dans l'émission Merci ça s'entend. Aujourd'hui je suis avec Elliot Lebroux, jeune comédien. Comment ça va ? Mais ça va très bien et toi mon Greg ? Ça va, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans notre studio. Mais c'est un plaisir d'être avec vous ici, ça va être trop cool. T'as fait un petit peu de route, tu viens de Paris aujourd'hui pour nous ? Oui. Spécialement pour nous. Spécialement pour toi toujours, évidemment, avec grand plaisir. C'est mignon. On va parler pendant 37 minutes de ta carrière, du début jusqu'à aujourd'hui, d'accord ? Très bien, ouais, grave. T'es prêt ? Avec plaisir, on y va. C'est parti, dans quelques secondes. Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. À quel moment as-tu compris que le jeu de la scène, l'image, allait occuper une place importante dans ta vie ? Je pense que je l'ai compris assez rapidement, ayant commencé tout petit, tu vois, à mes 6 ans. Oui. En fait, c'est devenu un quotidien. Pour moi, c'était une activité. Tu vois, mon frère faisait du foot et faisait les matchs le week-end. Moi, c'était d'aller passer des castings et de louper les cours pour aller en tournage. Et après, j'ai vite compris oui et non, parce qu'après, j'ai aussi compris que ça pouvait être un métier. Alors pour moi, c'était de base un amusement. Et puis après, quand j'ai vu que c'était finalement un métier comme tous les autres, et que justement dans ce métier, on peut réaliser tous les autres métiers, j'ai trouvé que c'était quand même une plutôt chouette idée de continuer là-dedans. Tu te rappelles de ton premier petit rôle ? Ah oui, mon tout premier petit rôle, c'était pour un film Canal avec Emma Decaune. J'étais derrière avec, c'était une réplique de l'école des fans. D'accord. Du coup, j'étais un petit qui notait derrière de base. Et finalement, le jour du tournage venant, le petit qui devait chanter ne connaissait pas les paroles de la musique. Moi, je l'avais appris et du coup, je suis passé à sa place. Et j'ai du coup chanté. Donc, j'ai fait ma première petite apparition dans ce film. Tu avais 13 ans ? J'avais 6 ans. 6 ans. Ah oui, non, j'étais tout petit. Ah oui, t'as commencé vraiment très jeune. Très très petit, ouais. Comment s'est déroulé ton parcours jusqu'ici ? Écoute, ça a été de mes 6 ans, donc d'intégrer une agence, de passer des castings, d'obtenir des projets, donc de toucher à tout, à toucher à du cinéma, de la télé, des séries, des pubs, du doublage voix aussi, du mannequinat. En fait, c'est de toucher à tout ça petit, tout en continuant en parallèle mes cours, en allant jusqu'à mon bac, que j'ai fait à Bayen, qu'on embrasse, et à Notre-Dame aussi d'ailleurs au collège. Et mais voilà, donc je suis allé jusqu'à mon bac, et après ça, je suis allé me former sur Paris parce que je le ressentais que c'était plus des rôles aussi simples d'enfants, etc. C'était de plus en plus de composition. Donc je suis allé me former au Cours Florent à Paris pendant 3 ans, en cursus théâtre que je ne connaissais pas. Du coup, le théâtre c'était vraiment le seul. Les planches, j'avais jamais exercé encore. C'était que moi les plateaux, télé, ciné, etc. Pas les planches, quoi. Et ça a été une belle découverte aussi. Est-ce qu'il y a une rencontre, un tournage ou un rôle qui t'a vraiment marqué ? Tournage marquant, ça oui, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis même, j'en ai beaucoup, des belles expériences, des belles rencontres, des beaux castings, des beaux projets. J'en ai plein encore récemment, tu vois, mais celui-là m'avait quand même malgré tout marqué. C'était un tournage pour Alexandre Arcadie, Ce que le jour doit à la nuit. Et c'était un tournage en Tunisie où ils avaient recréé tout un décor d'Algérie de 1950, tu vois. Et c'était assez dingue, quoi. Tout était reconstruit en état. Et ma grand-mère étant d'Algérie à cette époque, tu vois, j'avais parlé de cette histoire à Alexandre Arcadie. Il avait dit mais faut la faire venir sur le tournage, faut qu'elle vienne voir, tu vois. Et il lui avait pris un billet d'avion pour qu'elle vienne avec nous, puisque du coup en dessous de mes 16 ans, j'ai toujours été accompagné, comme tu sais, de maman. Oui. Et donc on était tous les 3 là-bas et c'était super émouvant pour elle. Et puis moi, hyper fier de pouvoir la faire vivre ce genre de choses, quoi. Oui, j'imagine. Ouais. Justement, on va demander à ta maman qui est avec nous. Ça va, Christine ? Ça va bien, merci. Il y a des mamans qui accompagnent ses enfants au judo, à la boxe, mais toi tu les accompagnais au casting. Au casting, au tournage. Ça fait quoi ? Tournage. Et au tournage. Surtout au tournage. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. On faisait des allers-retours dès qu'ils sortaient du collège, hop, vite on partait à Paris pour passer un casting. Des fois un aller-retour pour un casting qui durait 5 minutes, 10 minutes. Max. Et puis on revenait, et puis voilà. Et après, les tournages, c'est autre chose. Le tournage, c'est la concrétisation du casting. Oui. Et là, c'est différent parce que là, c'est une super aventure. On part ensemble en France ou à l'étranger plusieurs jours et c'est génial. Voir son enfant derrière l'écran télé ou au cinéma, ça fait quoi ? Ah, c'est une immense fierté.
Il me semble, ton autre fils, le grand, il a également tourné dans un film. Hein, c'était Joséphine Ange Gardien, il me semble. Il avait fait une petite le tableau figuration. noir, c'est pas ça? C'était Joséphine Ange Gardien. Ouais, dans le tableau noir, le titre du Tableau film. noir, peut-être. C'est ça. Tu possible. crois Je ne sais même possible. plus le titre. C'était dans un Mais collège c'est ou une vrai. école. Hein. Ouais, c'est exact. Il faisait, oui, ouais. C'était... Si tu ne sais pas, tu me demandes. Je te demanderai le CV de Robin. Ça doit être ça, je crois. CV artistique de Rob. Non mais si, ça devait être ça. C'était sa petite apparition dans Joséphine. Ouais. Mais bon, Rob a vite fait le choix de préférer Voilà. le foot au... Ouais. Robin il a dit, moi c'est jeudi c'est le foot ou les tournages, le mercredi Ouais, ça, voilà. c'est Et compliqué. il m'a dit non mais moi c'est le foot. Donc foot avec voilà, les tu copains. continues le foot. Et puis Elliot a choisi les castings. Et ben voilà, t'en avais pour le sport et pour la télé. Exactement. Elliot, qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser selon toi? Les cours, les tournages, les scènes ou les rencontres? Je pense que c'est un beau mélange de tout, parce que ayant commencé tout jeune, tu vois, ça m'a donné plein d'expériences, plein de situations, à chaque fois de savoir gérer, être professionnel, etc. Tu vois, même malgré la fatigue, les maladies, je sais pas, plein de choses, tu vois. Et en même temps, du coup, de m'être formé malgré tout, parce que moi-même, j'en sentais la nécessité. Donc, t'as plein de comédiens qui passent pas forcément par d'école d'acting ou quoi. Moi, je le sentais. Et ça aussi, ça m'a apporté, tout comme les rencontres que je fais au quotidien, tu vois, les discussions que je peux avoir avec les gens, ou même les échanges ou le jeu, se donner la réplique, rien que de faire des répliques, tu vois, avec des personnes Oui. qui vont avoir plus de bouteilles, c'est toujours hyper intéressant de voir comment ils gèrent, je sais pas moi, le stress, la manière d'aborder le personnage, la scène, enfin il y a 1001 trucs, et ça je pense que t'apprends ça toute ta vie, mais moi je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait où j'en suis maintenant. Donc tu as touché plusieurs formats, hein, le mannequinat, le théâtre, la télévision, le cinéma, la publicité. Comment tu navigues entre tous ces univers? Je navigue plutôt bien. Moi, je prends vraiment mon gros kiff dans tous ces univers. Ils sont tous différents les uns des autres, comme tu as pu les citer, tu vois, parce que tu vas pas passer un casting pareil pour du cinéma ou de la télé, tout comme ça va pas être la même chose pour de la pub, tout comme, tout va être tellement différent, tu vois, même pour du théâtre. Tout ça, c'est tellement différent. Donc, c'est savoir s'adapter à chaque fois là où on me demande et là où je suis employé pour, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, moi, je navigue là-dedans et je prends mon grand plaisir de nager au milieu de tous ces gens, toutes ces rencontres et tout, c'est trop bien. Donc on peut rappeler quelques noms de tes films, hein. Les Enfants de la Chance en 2015, Les Reines du Ring, Ce que le jour doit à la nuit, série télévisée Le Chalet, Camping Paradis, section de recherche. Ouais. Et en publicité, t'as pas choisi Nutella, Burger King, Electro, Conforama, Coca et Apple, je crois maintenant. J'ai fait Apple, j'ai fait là Nintendo là d'ailleurs qui Nintendo, passe en oui, ce c'est moment, vrai, tu vois, Nintendo. j'allais tourner ça en Roumanie pour ceux qui se posent la question, c'était ouf. Et donc ça passe en ce moment à la télé, donc on peut m'y Ouais. voir. Là récemment aussi avec l'équipe de France. En série, il y a Tropique Criminel que je fais tourner là et qui est sorti récemment. Une série pour France 2 que je t'allais tourner en Martinique aussi. Donc ça Ouais. aussi, tu vois, c'est ça aussi où je prends mon plaisir, c'est que ça te fait au-delà de voyager à travers des projets, des époques, etc. Des fois, c'est des voyages physiques de devoir aller ailleurs, tu vois. Et c'est ça qui est aussi trop kiffant dans ce milieu. Et donc du coup tu repars avec les petits cadeaux aussi. Les petits cadeaux, écoute, je me prends mes petits souvenirs là-bas. Petit souvenir d'Apple, allez, on y va. Mais j'essaie toujours de ramener, tu sais, un petit truc, un petit élément, je sais pas, un collier que j'avais sur Ouais. le tournage, un t-shirt, un sweat de mon personnage. J'essaie toujours de me ramener un petit souvenir pour les garder à la maison. Justement, donc qu'est-ce qui te plaît le plus dans chacun? Dans chacun de tous ces projets. Ouais, donc c'est pour le film, la série. la publicité. C'est ça, tu vois, c'est de basculer à chaque fois dans un nouvel univers, des nouveaux personnages, tu joues à chaque fois des nouvelles choses, c'est des nouvelles époques, parfois même c'est du surnaturel, enfin tu vois, c'est de toucher à tout, même au niveau des émotions, je vais adorer la comédie, tout comme je vais adorer le drame, le thriller, de tout ça, c'est je pense justement ça qui me motive le plus à chaque fois, c'est de pas avoir de routine et pas de quotidien, tu vois. Ouais. À chaque fois c'est différent, c'est un nouveau truc, c'est une nouvelle direction d'acteur parce que c'est un nouveau réal et ainsi de suite. Et t'as une préférence, du coup, entre les films, la scène, la planche? Écoute, je sais pas si j'aurais une préférence. Évidemment que je suis quand même, et c'est là où j'ai commencé, c'était à la caméra, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai quand même une attache particulière, mais j'ai beaucoup aussi aimé le théâtre, tu vois, ce truc justement de spectacle vivant, d'avoir tout de suite le rapport avec le public. Quand tu fais un truc qui peut être drôle, ça marche tout de suite, t'as la réaction, c'est tout de suite, c'est tellement réjouissant de continuer, ça te donne même de l'énergie. Et à la fois, quand je vais être du coup sur les plans, je vais me dire j'aimerais bien prochainement tourner un film, être à la caméra. Et quand je suis à la caméra, c'est quand même pas mal aussi sur Les scène. planches, ouais. Donc tu vois, c'est un peu quand on n'a pas l'un on veut l'autre, c'est toujours la même chose. Ça doit être bien les planches quand même. Ouais, c'est génial. Même Jean Lassalle s'y met donc. Oui, c'est vrai. Il fait sa propagande. C'est vrai que je l'ai vu passer. C'est un bon comédien. Et pour toi, c'est pourquoi les planches? Bientôt. 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 On te recevra sur RCF. Est-ce que tu as un souvenir de tournage particulièrement marquant?
Particulièrement marquant, du coup ça peut rejoindre celui que je t'ai donné tout à l'heure, mais après c'est vrai que j'en ai tellement, à chaque fois c'est des trucs que je vis, que genre c'est des high five que je fais à Ellie petit, tu vois. Vraiment quand j'ai eu Camping Paradis, quand j'ai tourné plus jeune, tu vois, c'était vraiment, je m'en souviens, je les regardais chaque fois qu'il passait, je regardais ça avec mes parents, enfin c'était vraiment un rituel de se mettre devant, tu vois. Et le jour où j'ai eu le casting, j'étais en mode mais il faut absolument que je l'ai, enfin je suis obligé d'aller tourner là-bas, et je l'ai eu. Et ça, en plus, à 2 reprises, parce que 2 ans après, je retournais dans un autre camping. Enfin, tu vois, c'était vraiment le kiff de découvrir. Genre, j'ai tellement rêvé d'y être par l'écran que j'y étais. Et ça, c'est pareil enfin, tu vois, là, récemment pour Nintendo, pareil. Je fais la pub pour la Switch 2, pour Mario Kart, mais qui est le jeu de mon enfance avec mon frère, tu vois. Rob, si tu nous écoutes, je t'éclatais autant et c'est encore la même chose aujourd'hui. Mais, mais non, mais tu vois, c'est réel. Je joue sur les nouveaux trucs ou quand ils te disent, t'es dans les 20 premiers mondiaux à y jouer parce que c'est là actuellement pour le lancement de la pub. Donc c'est tu des es là, souvenirs de dingue. Ouais, j'imagine. Comment tu te prépares à un rôle? Comment je m'y prépare? Déjà, je vais énormément. Plusieurs en même temps. Comment? T'apprends plusieurs textes en même temps. Ouais, régulièrement. c'est ça. T'apprends déjà, ils t'envoient souvent tout le scénario, tu vois. Donc c'est vrai, quand c'est un personnage en particulier, tu vas te pencher sur le scénario. Après, tu peux parfois poser des questions, même sans forcément poser de questions. Tu retournes là. Enfin, moi, vraiment, je vais lire la scène, mais plein de fois pour m'imaginer tous les enjeux possibles. Après, je vais cerner le personnage, de me dire à qui ça peut me faire penser. Soit même quelqu'un du quotidien, tu vois, genre ça peut me faire penser à un pote, à un cousin, un machin. Et à la fois, je vais aussi aller me documenter peut-être sur si ça me rappelle des personnages de films, de séries. Donc je vais aller regarder un peu comment c'était. Je sais pas, ça va passer par des mimiques, par la gestuelle, de comment tu te tiens, comment tout. Enfin, tu vois, tu joues pas pareil si tu joues un flic que si tu joues un peu à l'inverse, un voleur ou un voyou, ce que tu veux, n'importe. Tout est différent. Donc c'est ça, à chaque fois, je m'inspire de tout ce que je peux connaître de moi. Christine, pourquoi c'était important pour toi de soutenir Elliot dès son plus jeune âge, de réaliser ce rêve-là? Écoute, moi, quand je l'ai vu à l'aise dès son plus jeune âge, justement, je me suis dit qu'il était fait pour ça. Oui. Et que il en éprouvait l'envie, plus que le besoin, mais surtout l'envie, et que j'allais le suivre et l'accompagner jusqu'à ce qu'il ait envie, quoi. Il était toujours à fond. Toujours à fond. Jusqu'à 16 ans, j'ai dû l'accompagner jusqu'à ses 16 ans. J'ai pu l'accompagner. J'ai pu. J'ai dû, c'était un calvaire. Non, je t'embête. J'ai dû, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation. Malgré tout, c'est vrai. De base, c'est une obligation. On peut reparler de la législation. Son salaire, quand il était jeune, donc c'est bloqué. Explique-nous un petit peu comment ça se passe pour un mineur. Voilà, pour un mineur jusqu'à ses 16 ans. Là, 16 ans, on considère que c'est la majorité artistique, 16 ans. Oui. Mais jusqu'à 16 ans, tout est bloqué sur un compte à la caisse des dépôts et consignations. Et voilà. Donc après, en fonction de ce qui tourne et tout ça. Et à partir de 16 ans... Ils sont contents à partir de 18 même. 18. Ah, 18. 16 ans, c'est la majorité artistique où là, à partir de 16 ans, on n'a plus besoin de les accompagner. D'accord, on les considère comme aptes à faire, partir tout seul en tournage. Même s'il y a toujours des coachs, ils sont toujours super bien encadrés. Mais l'argent, c'est 18 ans. Donc à 18 ans, si tu tournes beaucoup, c'est jackpot, quoi. En fonction. À 18 donc avant 18 ans, tu faisais la tranche parce que tu n'avais pas le droit d'avoir de l'argent à 18 ans. À 18 tu ans, te dis, voilà. Allez, je continue. C'est pas mal, en fait. Ok, je continue. Est-ce qu'il y a des comédiens ou des réalisateurs qui t'inspirent particulièrement? J'en ai quand même pas mal. Je pense que c'est souvent lié à des troupes. Tu vois, genre notamment, je vais beaucoup aimer Alain Chabat, de par déjà ses réalisations et même son jeu de comédien, etc. Et enfin, je suis plutôt fan de tout ce à quoi il peut toucher, tu vois. Mais ça va être du coup les troupes aussi, parce que j'adore ce qu'il a pu créer avec les Nuls. Comme j'adore les Bronzés, vraiment j'ai été aussi bercé par ça. Pareil, toute la team Canet, Lelouch et tout, pareil. Enfin, même la bande à Fifi. Enfin, à chaque fois c'est un truc de troupe, en tout cas d'équipe, parce que je trouve que ça se ressent quand tu vois leurs trucs à chaque fois qu'ils se sont fait kiffer et à le tourner et à le monter. Enfin, et que du coup je trouve que ça transpire à l'écran de putain, les mecs se sont régalés. Et la preuve en est, du coup, tout le monde kiffe parce que c'est vraiment genre, on voit que des gens kiffent. C'est comme quelqu'un qui te parle de sa passion, tu l'écoutes, là, c'est la même chose, tu vois. Ouais. Et un comédien que t'apprécies le plus? Comédien que j'aime beaucoup aussi, ça va être des comédiens actuels, en vrai, tout comme, enfin, je pourrais t'en citer de toutes les générations, tu vois, parce que moi, j'ai été bercé par les Deux Funès et Bourvil et toutes ces comédies-là. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, j'adore malgré tout, les films de Pierre Ninet, de François Civil, même Raphaël Quenard qui est arrivé récemment, tu vois, des énergumènes comme ça, enfin j'adore.
Donc non, toucher à tout, enfin même de regarder tout, même aux États-Unis, tu vois, j'adore en vrai De Niro, tu vois, De Niro, je suis un grand fan de Niro, tous les Scorsese avec De Niro, enfin c'est. Donc non, franchement, je suis plutôt fan de tout ça et j'ai pas forcément de catégorie de film ou quoi préférentiel. Et toi, quand tu joues, tu préfères, tu recherches quoi au fond? Transmettre, questionner, émouvoir, t'exprimer, c'est quoi? Je pense que déjà c'est de la sincérité que j'essaie de dégager au plus déjà envers moi, déjà d'être le plus sincère envers moi-même entre ce que je vais jouer, parce que c'est là où je trouve où on touche aussi bien le plus pur de ce qu'on peut donner et à l'écran et aussi ce qu'on peut transmettre et du coup émouvoir tu vois, on peut pas vraiment tromper le spectateur et ça aussi bien à la caméra que sur scène. Donc ouais, je pense que c'est un petit mélange de tout, de transmettre parce que on aime transmettre ce qu'on arrive à dire de par nos mots, qu'on arrive à défendre de par les beaux projets dans lesquels on peut être, mais également émouvoir de par notre jeu, mais ça c'est en partant même de nous-mêmes, de la sincérité au plus sincère, parce que sinon ça se voit toujours quoi. Quels sont tes projets actuels? Avant de parler de tes projets actuels, parle-nous un petit peu de Tumulte, que tu as eu la chance de jouer au Festival d'Avignon et à Paris. Ouais, Tumulte, c'était fou, c'était une trop belle aventure qui se continue toujours d'ailleurs, hein, on espère toujours avoir quelques dates, enfin, on en a quelques-unes, tu vois. J'espère, moi, en tout cas, quand je dis j'espère, c'est plus jouer dans la région, venir dans la région pour venir présenter ce beau spectacle à tout le monde. Qu'on a eu la chance de jouer à Avignon et à Paris, comme t'as pu le dire, et ça, c'était une expérience de dingue, quoi. Tu vois, on a été soutenu à mort par Marion Ambert, la metteuse en scène, Olivier Martin-Salvant aussi, un comédien et un de ses amis qui était venu nous voir, qui nous a aussi beaucoup aimé et beaucoup aidé également. Pendant ce festival notamment, et ouais, non, ça a été une aventure de dingue. Encore une fois, je pense que tout ça, on a réussi à le lever, à le faire et à transmettre autant aux gens parce que c'était justement, encore une fois, un groupe de potes qui a monté ça. Avant même de jouer des gens potes dedans, c'était un vrai groupe de potes qui a monté ça. Donc ça a été une aventure de dingue, les planches. Ouais, j'imagine. Ouais. Hein. Je voyais les vidéos sur les réseaux. Avignon, ça devait être dingue. Ouais, c'était dingue et épuisant au possible, mais complètement fou et tu dors pas et tu traques toute la journée, tu montes le décor, tu joues, tu démontes, tu dois aller faire un peu de relationnel en sortant, donc tu te couches tard. Mais bon, ça c'est la magie d'Avignon. La première semaine elle est dure, mais après ça va. Après ça va. Ouais. Et t'avais la famille qui était là pour te soutenir. Et j'ai la famille toujours, qui est jamais très loin. J'ai Momo qui est jamais très loin. Et là il y avait papa et mamie, je crois. Et il y avait, bien sûr, il y avait tout le monde qui était venu me voir. Aussi, oui, c'est vrai. Hein. Oui, et ta maman forcément. Christine, elle doit être heureuse de voir Elliot sur scène. Elle est fière quand elle voit son petit Elliot sur les écrans. Évidemment, c'est la première fan. Ouais, j'imagine. Et oui. Quels sont les projets actuels du coup? Les projets actuels, tu vois, t'as toujours Tumulte qui est jamais très loin, des dates qu'on peut avoir qui sont plutôt espacées. Autrement, là, il y a un truc que j'ai découvert de ouf, je connaissais pas, je connaissais, on en a tous conscience, mais c'est la puissance des réseaux. Alors, tu vois, j'ai été dans une web-série, donc, de Camille Chalet qui a créé ça. Et c'est vrai que c'est là que j'ai découvert la puissance des réseaux de moi quand elle m'en parlait, parce que du coup je suis allé passer un casting etc avec elle, tu vois, et c'était vraiment en mode elle savait pas trop si ça allait faire beaucoup de vues etc, si elle allait réussir à trouver des partenariats, des prods ou quoi, et en fait ça a pris une dimension de dingue, elle espérait 100 000 vues, ce qui était déjà énorme, tu vois. Et au final, ça a commencé à prendre, de faire des millions de vues et tout, etc. Quoi. Et donc ça, c'est super, tu vois, c'est un truc que du coup, elle poste sur Insta, sur TikTok, qui aspire à avoir une suite. Donc ça, c'est le côté, réseau, tu vois. Après, je t'en parlais tout à l'heure vis-à-vis de Tropique, qui a pu passer sur France 2. Là, j'ai des castings où j'attends potentiellement des tournages pour cet été. Oh, c'est cool. De la pub, dans la pub Nintendo qui passe. J'ai fait une pub aussi, là, qui va bientôt arriver avec les joueurs de l'équipe de France. Vous me verrez coacher quelques joueurs. Ça va être très marrant. Donc voilà les petites news. Et à long terme, tu te vois où? C'est tellement... c'est pas ton rêve? Mon plus grand rêve... qu'est-ce que je pourrais dire de mon plus grand rêve? C'était d'être sur RCF, ça c'est fait. Déjà ça c'est coché. Donc maintenant, tu vois, faut que j'en retrouve qui peut l'égaler. Non, mais je pense que mon plus grand rêve, évidemment, c'est d'avoir un beau rôle, que ce soit sur un gros film en mode gros rôle titre ou série, enfin, tu vois, après je me dis que tout arrive au bon moment malgré tout, tu vois, c'est un travail, c'est un long travail, c'est super long de se faire découvrir, de se faire connaître, d'avoir accès à ces projets, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours le rêve qu'on a, mais je pense que le jour où il arrivera, ce sera quelque chose de bien et de beau, et comme je te dis, un joli rôle dans une petite série plutôt sympa,
un gros film, ou je sais pas, je me ferme la porte à aucune idée parce qu'on sait jamais de quoi il est fait. Vraiment, ce monde, tu sais jamais de quoi il est fait. Tu vois, ça se trouve, ça va être une giga pièce de théâtre, j'en sais rien. En vrai, je ferme la porte à rien. Moi, je me fais kiffer. Et puis, si ça se trouve, ce sera sur les réseaux, ce sera sur, j'en sais rien. Et ça se trouve, tu remplaceras Mathias. Elliot Ange Gardien. Peut-être, voilà, tu vois, on l'aurait pas prévu. Ça aurait été une série malgré tout à la télé. C'est ça, il faut bien prendre la relève. Ah bah ça. oui, hein. Non, mais tu vois, donc, ouais. Mais je crois en toi, j'ai toujours cru en toi, je suis sûr que tu vas réussir. C'est gentil, mon Greg, c'est adorable, merci. Christine, Mon Greg. t'as toujours répondu présent quand Elliot il t'a sollicité pour l'accompagner, tout ça. Tu l'as également accompagné vers les œuvres importantes, la solidarité, les Restos du Cœur. Pourquoi c'est important pour toi? Toujours. J'estime que ce sont des causes qui nous tiennent à cœur, qui nous touchent tous, et puis voilà. Puis c'est important quand on est dans le métier de ce qu'il fait. C'est bien de voir un peu tout ce qui peut se passer à côté et d'être dans pas que dans les paillettes ça, et dans toutes ces choses, belles choses, de voir un peu ce qui est à côté et d'être un peu plus terre à terre. T'as pu répondre 3 fois au Resto du Cœur à Fanière. Bien sûr. À Claire, tes côtés, mon gars, à tes côtés, tout ça. À Beaugency également dans le Loiret. Ouais. Le Téléthon. Totalement. Et là, la leucodystrophie à Chalon. C'était l'année dernière. C'est vrai. Et là, Alzheimer. C'est ça, c'est des causes que, comme le dit maman, tu vois, c'est de se ramener aussi à la réalité des choses. Ça nous touche tous, de près ou de loin, tu vois, notamment Alzheimer, ça nous touche tous de près ou de loin. On peut tous avoir des membres de la famille qui y sont touchés. Moi, notamment, tu vois, mon arrière-grand-mère maternelle, c'était ça aussi. Donc, évidemment que de pouvoir en parler, et justement, c'est ça qui est bien, c'est de grâce à tout ce qui existe aujourd'hui, on peut en parler de plus en plus, et c'est pour moi hyper important. Ouais. Et on te remercie de toujours répondre présent. Avec grand plaisir. On va revenir sur le métier de comédien. Il fait souvent rêver, mais on ne voit pas toujours l'arrière du décor. Hein. Qu'est-ce qui, selon toi, est plus difficile dans ce métier? Je t'en parlais tout à l'heure, tout est très long. C'est un long chemin, une longue quête qui est de faire ce métier. C'est sûr que c'est ça. On voit que quand les tournages sortent, on voit tout ce qui se passe, tout ce qui sort, etc. Donc on a l'impression qu'il y a que du bon, que du beau, mais c'est vrai qu'il y a énormément de non, de refus, de creux aussi, tu vois. Il y a d'un coup, tout va se passer en même temps, tout le monde va t'appeler. Pendant 3 mois, tu vas surfer sur un truc tu vas plus savoir, t'as même plus le temps pour toi. Et après, tu vas avoir 2-3 mois, pareil, de creux, où là, d'un coup, tout s'arrête, tu comprends pas, t'es en mode, ça y est, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait mon temps, est-ce que ça va recommencer? Pareil pour des castings, tu vas avoir des super castings, tu vas aller loin en callback. Donc callback, c'est quand on te rappelle en shortlist, tu vois, imaginons que tu commences à 15, callback, tu vas être plus que 2-3. Ouais. Et t'es pas loin d'avoir le rôle qui pourrait peut-être, je sais pas, changer ta vie, ou en tout cas changer là actuellement ton quotidien. Et malgré tout, ça se fait pas. Donc t'étais à rien d'avoir quelque chose, et ça se fait pas. Donc à chaque fois, c'est des refus, des déceptions, donc bien qu'il y ait beaucoup de joie et beaucoup de paillettes, beaucoup de voyages, beaucoup de beaux projets, de belles rencontres, il y a malgré tout aussi tout ça à prendre en compte il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de moments de doute, et de crainte de ce que ça reprenne jamais. Donc faut juste pas lâcher ça, garder espoir, et c'est ça le leitmotiv, garder l'espoir. Et justement, comment tu fais pour gérer ces périodes de doute ou d'attente entre ces deux projets? Pour moi, c'est de se ressourcer, déjà de bien s'entourer. Donc ça, j'ai de la chance d'avoir une famille hyper aimante et très proche, et qui me comprennent totalement et qui me soutiennent et qui me poussent à tout ça. Donc ça, c'est vrai que dès qu'il peut y avoir des moments de doute, je suis toujours rassuré par eux. J'ai aussi ma copine qui est dans le milieu également, tu vois. Donc quand il y en a un qui est à fond et l'autre un peu moins, ça se remonte aussi le moral. Les copains aussi, de parler, parce que du coup, moi aujourd'hui, je connais beaucoup de monde aussi sur Paris, de ma génération de comédiens qui sont en train d'arriver et qui vont encore arriver dans le milieu et dans le paysage du cinéma et de la télé. Donc c'est de se parler entre nous et de voir que on n'est pas tout seul non plus, tu vois. Certes, on n'est pas tout seul quand on passe un casting, faut pas se dire on est tout seul, donc il y a beaucoup de concurrence. Tout comme à l'inverse, faut se dire on n'est pas tout seul quand il y a des moments de creux et des moments de doute. Est-ce que ça t'arrive d'écrire maintenant? C'est vrai que ça m'arrive d'écrire. Je me suis découvert cette passion il y a plus d'1 an maintenant, de justement prendre du plaisir à écrire. Après, depuis tout petit, je me raconte des histoires. Moi, vraiment, tu me retrouvais avec un bout de bois pour faire un fusil, et je me faisais la 7e compagnie ou la grande vadrouille dans le jardin, tu vois. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été passionné de ça. Et là, je me suis découvert un plaisir à écrire et à m'imaginer être, peut-être pas, en tout cas pour débuter, notamment sur le projet que j'écris actuellement, tu vois, dans réal, mais en co-réal. Et de me faire kiffer à écrire tout ce que j'aimerais ou tout ce que j'aime à l'écran, pouvoir le retranscrire sur papier, quoi.
Je crois en toi et je sais que tu vas réussir. C'est gentil, mon Greg, je t'aime fort. Ta scolarité, ça s'est toujours bien passé, du coup, entre la scolarité et les tournages? Oui, ça va. Franchement, ça s'est toujours super bien passé. Je me suis toujours bien maintenu au niveau des notes. Ça a toujours été bienveillant là où j'étais, les élèves, etc. avec moi. J'ai été bien chapeauté par un certain proche qui est peut-être d'ailleurs au micro aujourd'hui au collège Notre-Dame. Qui te défendait sans arrêt. Qui me défendait sans arrêt. Même quand il montait debout sur mon bureau et qu'il casse le bureau. C'est ça. On pouvait manger des macarons pendant les heures de colle et tout ça. Voilà. Oh là Ça, là. c'était quand même la bonne époque de fou, mon Greg. Rappelle-toi de tous ces bons souvenirs. Ah bah. Mais vraiment, j'y pense fort. Et donc, ouais, donc franchement, à chaque fois, c'est bien passé. Même après, au lycée et tout, ils ont plutôt été compréhensifs à chaque fois pour mes absences. Donc non. Ils t'ont toujours soutenu, ouais. J'ai toujours été soutenu au maximum. Donc, je ne regrette rien du tout. Et ils ont toujours été là pour moi aussi. Je t'avais fait venir à Fanière pour les Restos du Cœur. Et une semaine après, j'ai rencontré ton papy et ta mamie à un loto de seconde mi-temps que j'animais. Et ils sont venus me voir, ton papy et ta mamie. Mais ils étaient heureux, ils étaient reconnaissants. Merci d'avoir fait venir Elliot pour cette cause-là. Mais ouais, bref, t'as une famille exceptionnelle. Je te remercie, je remercie Christine pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Tous ces bons moments. Merci à toi, surtout mon Greg. Vraiment, j'attendais que tu finisses ta phrase, mais c'est merci 1000 fois à toi de m'avoir fait vivre tout ça, même plus jeune et même encore aujourd'hui, tu vois, de pouvoir s'accompagner l'un l'autre pour ce genre de cause, pour ces beaux projets et tout. Mais merci à chaque fois de m'avoir sollicité, c'est vraiment un honneur. Merci beaucoup. Ouais, tu fais partie de ça. Vous avez toujours répondu présent quand je vous demandais de venir pour des causes. Moi, ma vie, c'était les causes. Parce que c'est important, vraiment, de ne pas oublier qu'il y a des personnes qui ont des difficultés. Le week-end dernier, j'ai animé un événement où il y avait beaucoup d'handicapés. Mais c'était mon plus beau moment, quoi, de voir un groupe de trisomiques faire du hip-hop, mais exceptionnel, un groupe de chanteurs. Ben voilà. Ouais. C'est ça, il faut pas oublier que il y a ces personnes-là, quoi. Mais tu m'étonnes. Et de voir des sourires de leur part qui te le rendent, mais c'est des moments magiques. C'est ça la vie. Elliot, tu étais le dernier invité de ma saison. Mais dis donc, mais quel honneur, mon Greg, merci beaucoup. Non, mais c'est tout à fait normal, je te l'avais promis la fois. Dommage, mon petit Noé n'était pas là aujourd'hui parce qu'il est déjà parti en vacances, il est déjà en Corse. Il est déjà à la plage. Il est déjà à la plage, mon petit Noé, merci. L'un des plus jeunes animateurs à 12 ans, déjà animateur sur RCF, un animateur que j'ai aimé partager ce moment avec lui pendant une année et finir avec toi. C'est aussi beau. Une petite transition. Un peu plus âgé. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous, Elliot. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis toute l'année dans Merci, ça s'entend. Merci à RCF, merci au bureau, merci à Maël qui est toujours derrière la vitre pour nous soutenir, pour nous accompagner, pour modifier toutes mes bêtises. Merci Jawen, merci Christopher, merci Président pour votre confiance et peut-être l'année prochaine si je suis encore pris. Et je vous donne rendez-vous donc peut-être la semaine prochaine. RCF Cœur de Champagne, la joie se partage.